Retour sur le plateau de 24 ans en Alsace avec notre invité Jean-Louis de Valmigère. Vous êtes le président de la Fondation pour Strasbourg. En quelques mots, Fondation pour Strasbourg, celles et ceux qui ne connaissent pas. Fondation, c'est une fondation, comme son nom l'indique, qui récolte des fonds pour mettre en valeur le patrimoine historique de Strasbourg. Ben là, il y avait eu des bandes dessinées qui avaient été faites. Alors l'histoire de Strasbourg, la mémoire du mime Marceau, et puis la participation à une action de la communauté juive pour faire une statue pour une reproduction de l'ancienne synagogue des Halles. Alors, je vais faire un petit quiz, tiens, sur ce plateau. On connaît tous, évidemment, à Strasbourg, les statues de Kléber, de Goethe ou encore de Gutenberg, qui ont été évidemment érigées en hommage à ces hommes qui ont marqué l'histoire. Qui était le chevalier Liebenzeller? Fernand? Je ne connais pas. Maurice? Je ne connais pas. Idem. On a droit à ces notes ou pas? Parce que toi, tu as la réponse. Alors, il faut quand même nous expliquer, parce que si Lisa peut montrer la petite statue qui est devant vous, c'est le chevalier Liebenzeller. Qui c'était ce chevalier, ce preux-chevalier, Jean-Louis de Valmigère? Mais c'est l'homme grâce à qui cette ville existe et a eu un destin au travers des siècles. En 1262, Strasbourg est une ville administrée par un évêque, c'est une ville épiscopale. Ça se passe pas bien. Alors, la notion d'évêque ne ressemble absolument pas à ce que c'est aujourd'hui. C'était un chef de guerre, on va dire un chef de guerre, qui se fait élire évêque parce qu'il avait de l'influence, comme on dit, et pas mal d'argent, c'est un peu la même chose, et qui, quand il est nommé évêque, se fait ordonner prêtre. Ça veut dire qu'il était chef de guerre, puis pour être évêque, il faut être prêtre. Enfin, il y a une logique. Et donc, il devient prêtre après. Alors cet évêque, entre guillemets, ce chef de guerre évêque, qui s'appelle Walter de Geroldsek, met la ville en coupe, je dirais, les impôts, il écrase la ville d'impôts, il est très désagréable, il annule certains privilèges qu'avaient les gens, privilèges à l'époque, hein. Et les gens vont se soulever. Les Strasbourgeois se soulèvent, et Geroldsek, pour les brimer, comme il est évêque, se retire de la ville en emmenant tout le clergé pour que les Strasbourgeois n'aient plus de sacrement. En 1260, c'est grave. Plus de baptême, plus de mariage, plus d'extrême-onction, donc tout le monde va en enfer. Heureusement, il y a un brave curé qui reste et c'est très important. Et alors le rôle du chevalier Liebenzeller, hein. Alors il prend la tête, il prend la tête de la rébellion. C'est une rébellion, je dirais, spontanée quand même. Enfin, c'est un soulèvement, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Il prend la tête de ça. Et il organise Strasbourg en défense, donc il organise des troupes. Il n'y a pas de troupes, le chef de guerre c'est l'évêque, il a 6000 soldats, Strasbourg n'en a pas. Donc il forme des gens, il monte une armée, il est aidé par quelqu'un qui a bien réussi dans la vie plus tard, qui s'appelait Adolphe de Habsbourg, mais qui à l'époque était un chevalier du sud de l'Alsace. Un chevalier important, mais un chevalier, ce n'est pas un empereur. Alors vous avez décidé de réhabiliter ce chevalier, de le faire connaître, en lui érigeant également une statue. Il n'y a pas de raison que Goethe, Kléber ou Gutenberg en ait une. Alors regardez ces images, c'est les films de l'Europe, hein, c'est Jean-Luc Narboer qui nous les a fournis. C'est un travail qui a été fait sur une forge qui est tout à fait étonnante, puisque c'est un forgeron d'abord qui est mof, hein, qui est meilleur ouvrier de France, et qui s'appelle Jean-Pierre Vexlar. On le voit travailler avec ses équipes. Comment vous êtes arrivé à ce monsieur pour dire on va faire une statue de ce chevalier? Alors nous avons confié la fabrication la concrétisation de l'idée à un artiste qui s'appelle Christian Fuchs, qui a fait le modèle en terre crue, pardon. Et il fallait trouver un fondeur, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un à Mulhouse et un à Rambervillers. Donc c'est l'alliage des deux fondeurs, celui de Rambervillers qui fait des petites statuettes, celle-là, et qui fait des morceaux de la grande, parce que vous le verrez peut-être, enfin, on a fondu la tête, les mains, on l'a fait par morceaux, et elle va être assemblée à Mulhouse et terminée à Mulhouse. Donc ce sont deux fondeurs, un Lorrain et un Vosgien et un Alsacien qui font cette statue. Mais Jean-Louis, qu'est-ce qu'on avait comme image représentative du chevalier de Liebenzeller? Aucune. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'inventer un personnage.
Pas tout à fait, parce qu'on a quand même des comptes rendus. On a Hélène Hart, le chroniqueur Hélène Hart, qui fait une description extrêmement précise de tout ce qui s'est passé. Et quand il décrit, c'est un reporter, une sorte de reporter, et comme il n'a pas de photographe, il raconte, il avait une barbe, il était baraqué, il était costaud, il avait une grande barbe. Voilà, là, c'est intéressant, c'est le moule qu'on est en train de casser là. C'est magique, l'instant est magique. Quand on casse le moule, et qu'on voit apparaître la tête, c'est extraordinaire. Alors on va voir la tête, évidemment la tête après il faut la brosser, il faut la retravailler. C'est des images qui ont été tournées là très récemment, hein. Là, beaucoup d'émotions là quand on est Vraiment, et le sculpteur était là, il avait les larmes aux yeux, hein. C'était très beau. C'est une naissance, quoi. C'est une naissance, tout le monde a dit ça. On casse le moule et quand on le casse, c'est fini. C'est-à-dire que si la pièce est ratée, il faut une semaine pour refaire le moule. C'est extraordinaire. On coule la fonte à 1200 degrés et on le démoule à peu près à 700-800. Voilà, regardez, c'est en train d'arriver. La tête qui apparaît sur ces images. Et c'est le premier travail. Il faut savoir que c'est 600 heures de travail, 500 kilos de bronze pour fabriquer cette statue. Oui. Une statue qui fera 2,40 m de haut. 2,40 m de haut, plus le petit bout de socle en dessous, on va dire 2,50 m en tout, plus 1,80 m de socle en pierre en dessous. Et comment on décide de l'emplacement alors après ? Avec le maire de Strasbourg, enfin avec les services et le maire de Strasbourg. C'est Place des Tripiers. Et pourquoi Place des Tripiers ? Il y a une raison Alors il y a une raison, il y a plusieurs raisons. Ouais. Il y a un peu de place là, et puis il y a une raison historique. C'est là, la mairie de l'époque était là où il y a la chambre de commerce maintenant, et le centre. Le poumon de la ville. Voilà, regardez la tête, montrez-nous la tête, Lisa. Voilà, regardez cette tête qui est sortie et que vous verrez Place des Tripiers très prochainement à Strasbourg. Ça sera en début 2019. C'était une superbe aventure, Jean-Louis. Magnifique aventure. Merveilleuse aventure. Voilà, vous restez avec nous.